Le retour officiel de l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet, marque un tournant important dans les relations entre Paris et Alger après plusieurs mois de fortes tensions diplomatiques. Cette décision, annoncée par le palais de l'Élysée, ne constitue pas un simple geste protocolaire, mais plutôt le signe d'une volonté commune de rétablir progressivement le dialogue politique et sécuritaire entre les deux pays. Cette reprise intervient dans un contexte hautement symbolique, à l'occasion de la visite en Algérie de la ministre déléguée française chargée des anciens combattants et de la mémoire, Alice Ruffo, venue participer aux commémorations des massacres du 8 mai 1945 à Sétif. Une date extrêmement sensible pour l'Algérie. Le 8 mai 1945 reste une date profondément ancrée dans la mémoire collective algérienne. Alors que la France célébrait la victoire des Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale, des milliers d'Algériens sont descendus dans les rues de Sétif, Guelma et Kherrata pour réclamer davantage de liberté et l'indépendance. La répression menée par les autorités coloniales françaises fut particulièrement violente. Les événements ont provoqué la mort de milliers d'Algériens et sont aujourd'hui considérés par Alger comme l'un des épisodes fondateurs de la lutte pour l'indépendance. La présence d'une responsable française chargée du dossier mémoriel lors de ces commémorations constitue donc un signal politique fort. Paris semble vouloir apaiser progressivement les tensions liées à la mémoire coloniale, sujet qui empoisonne régulièrement les relations franco-algériennes. Une relation marquée par des crises. Depuis plusieurs années, les relations entre la France et l'Algérie traversent des périodes de tensions récurrentes. Plusieurs dossiers sensibles ont contribué à dégrader le climat diplomatique, les questions mémorielles liées à la colonisation, les déclarations politiques jugées offensives par Alger, les désaccords sur la gestion des flux migratoires, les enjeux sécuritaires dans la région du Sahel, la concurrence géopolitique en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. La crise avait atteint un niveau particulièrement élevé après plusieurs différends diplomatiques ayant conduit à un refroidissement des échanges politiques et à une réduction de certaines coopérations bilatérales. Le dossier sécuritaire au cœur du rapprochement. Malgré les tensions politiques, Paris et Alger ont toujours maintenu des canaux de communication sécuritaire relativement actifs. La visite du ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, à Alger en février dernier, a confirmé cette volonté de relancer la coopération stratégique. Les discussions ont porté sur plusieurs enjeux majeurs: la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, les réseaux de migration irrégulière, la criminalité transnationale, le trafic d'armes et de drogue, l'échange de renseignements sécuritaires. Pour la France, l'Algérie demeure un partenaire incontournable dans la région, notamment après le recul de l'influence française au Mali, au Niger et au Burkina Faso. De son côté, Alger cherche à renforcer son rôle de puissance régionale capable de peser sur les grands équilibres sécuritaires du Maghreb et du Sahel. Une réconciliation fragile. Même si les signaux actuels semblent positifs, de nombreux observateurs estiment que les relations franco-algériennes resteront structurellement complexes. Le poids de l'histoire coloniale continue à alimenter les tensions politiques et émotionnelles entre les deux sociétés. L'Algérie réclame régulièrement une reconnaissance plus claire des crimes coloniaux, tandis que la France avance avec prudence sur ces questions sensibles afin d'éviter des débats explosifs. Cependant, les deux pays savent qu'ils demeurent interdépendants sur plusieurs plans: sécurité, énergie, immigration, économie, stabilité régionale. Les intérêts stratégiques de Paris. Aujourd'hui, la France cherche principalement à préserver son influence en Afrique du Nord, à sécuriser la coopération antiterroriste, à limiter les flux migratoires irréguliers, à protéger ses intérêts économiques, à éviter de laisser le terrain à d'autres puissances comme la Russie, la Chine ou la Turquie. Les objectifs d'Alger. De son côté, Alger cherche à renforcer son rôle de puissance régionale, capable de peser sur les grands équilibres sécuritaires du Maghreb et du Sahel. Conclusion. Le retour de l'ambassadeur français à Alger représente bien plus qu'un simple rétablissement diplomatique. Il symbolise une tentative de réchauffement entre deux États liés par une histoire douloureuse, mais également par des intérêts stratégiques majeurs. Reste à savoir si cette nouvelle phase de dialogue permettra une véritable stabilisation des relations franco-algériennes ou s'il s'agit simplement d'une trêve diplomatique dans une relation historiquement marquée par les crises et les réconciliations successives.